L'interdiction du véhicule à moteur thermique d'ici 2035 dans toute l'Europe, c'est pour moi l'exemple parfait de nos politiques qui détestent en fait l'innovation et qui ont décidé de se suicider, en tout cas de suicider nos pays. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai parlé avec Yvan. Yvention, c'est un véritable génie. Il ne se drogue pas, mais tout ce qu'il fait est stupéfiant. Et ça, je vais vous en parler dans une minute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Yvention, donc, c'est un véritable génie qui travaille pour l'industrie automobile. Et lui, dans tout son processus créatif, quand il fait une innovation, en fait, eh bien, c'est toujours des petits aléas. Ça l'amène toujours vers des endroits inattendus, vers des choses auxquelles il ne pensait pas au début. Que ce soit une innovation pure et simple ou juste l'amélioration d'une ancienne technique. À chaque fois, il découvre quelque chose de nouveau. Et comme c'est nouveau, eh bien, il ne s'attendait pas à cette découverte. Et c'est ça, à son avis, qui choque beaucoup nos politiques. Ça les choque parce que nos politiques, eux, ils aiment bien les innovations universitaires, c'est-à-dire un endroit où il y a écrit en gros innovation dessus, où on donne beaucoup de subventions, où il y a après un plan d'exécution pour arriver à une fin. En janvier, on se réunit et on met en place le calendrier. En février, on verse les subventions. En mars, on a un petit rapport pour les politiques, etc. jusqu'à ce que finalement, peut-être, on trouve quelque chose. Mais c'est pas comme ça que l'innovation se fait. C'est pas comme ça que la création se fait. La création, c'est plutôt ce que fait Yvan. C'est plus spontané, plus difficile à saisir. Et c'est ça que n'aiment pas nos politiques. Bref, les politiques européens ont décidé d'arrêter la voiture thermique pour la remplacer uniquement avec des voitures électriques. Et quand j'ai rencontré Yvan, il était au 36e dessous. Il était au 36e dessous parce que lui, ça fait 10 ans qu'il bosse sur une nouvelle technologie pour les voitures thermiques. Il n'est pas le seul parce que en Europe, la voiture, c'est l'un de nos points les plus forts, une des industries où on est les plus performants. Et tout le monde travaillait sur l'amélioration des voitures thermiques. Il y a des entreprises qui ont mis des milliers de milliards d'euros uniquement pour pouvoir améliorer les voitures thermiques. Et l'État, du jour au lendemain, a dit à Yvan et à l'ensemble de cette industrie d'arrêter complètement de travailler sur le sujet, de mettre à la poubelle tout ce qu'ils avaient pu rechercher et tous les investissements qu'ils avaient pu faire. Et ça a fait beaucoup le jeu des concurrents d'Yvan. Il y a par exemple le chinois Li. Li vole son invention, eh bien il a été très heureux de voir qu'Yvan ne pouvait plus travailler sur son amélioration de la voiture thermique. Parce que lui, de son côté, eh bien il peut continuer à le faire. Et du coup, il a eu juste à aller piquer les inventions qu'avait fait Yvan pour les développer à son tour en Chine. Et d'ailleurs, je pense que l'ensemble de nos concurrents, les Chinois et puis les Américains aussi, doivent se régaler de voir l'industrie automobile européenne se suicider, ou plutôt nos politiques assassiner l'industrie automobile européenne. D'autant que cette industrie, eh bien, elle faisait vivre des centaines de milliers de personnes et que là, on va perdre des dizaines de milliers d'emplois parce que ça demande beaucoup moins de main-d'œuvre de construire des voitures électriques plutôt que des voitures thermiques. D'ailleurs, c'est la CGT elle-même qui disait que c'était une casse industrielle organisée. Et pour une fois que je partage l'avis de la CGT, ça méritait d'être souligné dans une vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer jusqu'en 2035 ? Eh bien, il y a de fortes chances que les constructeurs automobiles européens arrêtent de développer des nouveaux modèles thermiques et de travailler dessus. Pendant ce temps-là, les Chinois et les Américains, eux, vont continuer leurs avancées dans le domaine. Et en 2035, on va probablement s'apercevoir qu'on n'est pas capable du tout de produire uniquement des voitures électriques. On n'en sera pas capable, tout simplement parce que leur coût sera monstrueux. J'ai fait plusieurs vidéos et j'ai eu plusieurs invités pour en parler. Je vous mets des liens dans la description et ici dans la vidéo. Donc le coût de la voiture électrique est déjà très supérieur à celle de la voiture thermique, 50% de plus, mais il va en plus augmenter parce que pour fabriquer des voitures électriques, eh bien on a besoin de terres rares et de métaux rares, que ceux-ci sont principalement en Chine et de toute façon tous hors d'Europe.
et que comme on va en avoir besoin de plus en plus puisqu'on veut se consacrer uniquement à cette industrie, eh bien leurs prix vont augmenter. Et du coup, eh bien, le prix de la voiture électrique va encore augmenter. Et donc, pour que cette voiture soit accessible au plus grand nombre, eh bien, il va falloir soit la subventionner encore plus que ce que l'on fait aujourd'hui, mais là, on va prendre l'argent où? Probablement dans vos poches, mais est-ce que ça suffira? Ou alors, il va falloir se dire qu'il n'y a que les riches qui peuvent avoir des voitures. Et ça risque d'être socialement difficile. Bref, la voiture électrique, ça a très peu de chances de fonctionner. Et puis, on va aussi avoir des problèmes pour pouvoir l'alimenter en électricité, parce que ça va demander quand même beaucoup de réacteurs nucléaires supplémentaires pour pouvoir alimenter ces voitures électriques. Bref, en 2035, on se rendra compte que cette norme est complètement idiote et qu'on ne peut pas la remplir, et on demandera de nouveau aux voitures thermiques de fonctionner. Oui, mais notre industrie, elle aura pris un retard monstrueux. Elle aura pris 15 ans de retard par rapport à ses concurrents américains et chinois. Et du coup, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, on va avoir des concurrents qui vont nous prendre nos marchés, qui vont réussir à venir en Europe avec leurs voitures thermiques nettement plus évoluées que les nôtres, qui auront pris 15 ans de retard, et on va se faire manger tout simplement notre marché de l'automobile, où pourtant l'Europe était le grand leader. Alors les plus écologistes d'entre vous me diront « Oui, mais on n'a pas le choix à cause du réchauffement climatique. Il faut passer à l'électrique parce qu'on ne peut pas continuer avec le pétrole. » À ces gens-là, je répondrai « Peut-être, mais d'abord, est-ce que les voitures européennes représentent tant que ça dans le réchauffement climatique? Parce que les Chinois, eux, ils vont continuer à brûler du pétrole et à en brûler de plus en plus, et du charbon aussi, et ils font du nucléaire. Les Indiens aussi, et si je ne me trompe pas, eh bien ce sont ces deux endroits où il y a le plus d'émissions de CO2, sans compter les Américains. Donc finalement, est-ce que vraiment notre sacrifice de l'automobile en vaut vraiment la peine? Ensuite, il y a des innovations, c'est ce que fait Yvan. Les innovations, ça permet de réduire le CO2 que l'on rejette dans l'atmosphère, de réduire aussi les microparticules. Et donc, c'est peut-être en améliorant le moteur thermique que l'on peut réussir à régler le problème climatique. Et puis, troisième chose, eh bien, la population ne demande pas ce changement. Si elle demandait ce changement, eh bien, tout le monde achèterait des véhicules électriques tout seul, sans avoir besoin d'un État qui l'y contraigne. Donc, si l'État l'y contraint, c'est que la population ne veut pas de ce changement. Elle trouve qu'il y a plus de problèmes avec la voiture électrique qu'avec la voiture thermique. Ne serait-ce que le problème du coût et le problème lié à l'autonomie. Et donc, si vous voulez convaincre les gens d'acheter des voitures électriques, régler le problème de l'autonomie et régler le problème du coût. Mais c'est aux gens de choisir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à l'État de leur imposer. Et je serais, moi, parfaitement d'accord à ce que l'on passe tous à la voiture électrique si la population, petit à petit, se mettait effectivement à acheter de la voiture électrique parce qu'elle répond à leurs problèmes. Là, ce n'est pas le cas. Les gens préfèrent encore très largement acheter des voitures thermiques qui répondent mieux à leurs problèmes que des voitures électriques qui ont une faible autonomie et un coût très élevé. En plus, je pourrais aussi répondre que les côtés écologiques de la voiture électrique, il est très discutable et très discuté. Parce que, certes, vous n'avez pas de pot d'échappement par lequel s'échappe du CO2, mais pour fabriquer la voiture électrique, vous utilisez énormément de mines de charbon et vous utilisez aussi des terres rares, donc écologiquement, c'est limite. Et en plus, pour recharger la voiture électrique, vous n'aurez pas d'autre choix que de rallumer encore d'autres centrales à charbon. Donc là aussi, on voit qu'écologiquement, c'est très limite. Bref, je ne crois pas que ce soit aux politiques de décider quel type d'innovation il faut faire et quel type de voiture nous devons conduire. Je pense que c'est à chacun de voir quel type de voiture il lui faut. Et si vous voulez convaincre la population de passer aux véhicules électriques, eh bien, il faut leur apporter des innovations dans la voiture électrique qui feront que celle-ci sera moins chère ou qu'elle aura une autonomie suffisante pour répondre aux besoins de chacun. Et finalement, d'avoir complètement sacrifié le secteur automobile européen au profit des secteurs automobiles chinois et américains.
Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied, ou peut-être même dans la tête, en voulant comme ça changer tous les véhicules thermiques en véhicules électriques en l'espace de 15 ans? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment la seule solution pour la planète? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: il n'y a pas que la vérité qui blesse, il y a aussi les coups de pelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.